notre Seigneur Jésus-Christ à Dieu le Père. Donc, ici, Paul, en quelque sorte, indique aux croyants la nécessité de rendre grâce, d'être reconnaissant, de manifester de la gratitude. Et aussi, c'est un moyen qui est important pour apprivoiser le Saint-Esprit. Parce que si vous regardez les paragraphes précédents, vous allez comprendre. Ici, on a un participe présent. Mais d'abord, disons que pour faire une petite histoire courte de ce livre, au milieu de cette lettre que Paul a écrite à l'église d'Éphèse, lorsque Paul a écrit cette lettre, il n'avait pas sa liberté. Donc, il était prisonnier. Ça veut dire, ce n'était pas quelqu'un qui pouvait se déplacer, qui avait le loisir de ses mouvements, de ses faits et gestes. Il était incarcéré. Et sa prison, comme une prison surveillée, une résidence surveillée, il n'était pas comme quelqu'un qui était maltraité, oppressé, mais il n'avait pas sa liberté. Toutefois, il pouvait recevoir de la visite, il pouvait écrire, il pouvait faire tout ce qu'il voulait, mais il n'avait pas la liberté de mouvement à cause de l'Évangile, parce qu'il a été privé de sa liberté, parce qu'il prêchait l'Évangile et on s'opposait à l'Évangile qu'il prêchait. Donc, vers l'an 64, il a écrit cette lettre à l'église d'Éphèse pour, en quelque sorte, leur inculquer des notions importantes dans la doctrine. Comme vous le savez, l'église d'Éphèse avait pour prédicateur Timothée, qui était en charge de cette assemblée. Et ici, dans le 5e passage, 20e paragraphe, donc Paul dit rendant grâce pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous voyons Ekaristontes, Pantote, Hyperpanton, en onomati, Tokirio, Hemon, Yesu Christou, Totheo Kai Patri. Rapidement, si nous jetons un petit coup d'œil sur le texte original, nous sommes dans le Nouveau Testament, donc c'est le grec. Ekaristontes n'est autre que le participe présent de Ekaristeo. Ce verbe signifie rendre grâce, remercier. Et quand on a le participe présent, on voit généralement un temps qu'on peut aussi transformer en gérondif qui explique un moyen. Donc, en rendant grâce pour toutes choses. Donc, et si vous regardez les paragraphes 18, les paragraphes précédents, si vous lisez 15 et jusqu'à 20, vous allez plus ou moins comprendre ce que voulait dire l'apôtre en ces termes. Le verbe eucharistéo, remercier, est de la même famille que le mot eucharistia, qui n'est autre que la gratitude, ou encore le remerciement. Quand on parle de remerciement, de gratitude, on voit un témoignage de reconnaissance qui provient d'un cœur sincère, d'un cœur sincère qui a bénéficié de quelque chose et qui témoigne de la reconnaissance envers le bienfaiteur. Et ici, l'apôtre a aussi utilisé pantote. C'est un adverbe qui se traduit par en tout temps, toujours, en toutes circonstances. Donc, l'apôtre ne demande pas de rendre grâce
de remercier Dieu, d'être reconnaissant ou d'avoir de la gratitude pour Dieu dans certaines circonstances. Mais il a dit en tout temps. Non seulement en tout temps, il ajoute panton. Ici, c'est le génitif pluriel de passe, tout. En tout temps, pour tout. Hein? C'est-à-dire, peu importe la situation dans laquelle on se trouve, il est important de remercier Dieu. Et on a une préposition ici d'en part. C'est un datif instrumental. On a onomati et datif de onoma, non. Et tukiriou, Yesu Christou, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ici, on a toujours le génitif qui est employé. Et on a totéo, ici, qui est un datif. Et on a patrie, le Père. Donc, en rendant toujours, en tout temps et pour toutes choses, gloire, grâce à Dieu par le Seigneur Jésus, parce que toute connexion que nous avons avec Dieu, bien, ça passe par le Seigneur Jésus-Christ. On ne peut avoir un contact direct avec Dieu en dehors de Christ. Tout passe par Jésus-Christ, parce que c'est lui qui nous connecte, c'est lui qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il n'y a aucun autre intermédiaire. Donc, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut, parce qu'il n'y a pas de connexion avec Dieu, puisqu'il n'y a aucun autre nom parmi les hommes qui puisse sauver autre que le nom de Jésus. Donc, si vous regardez le contexte, comme nous disions tantôt, Éphésiens 5, regardez les paragraphes 18, 15, 18, vous allez voir que l'apôtre dit, mais soyez remplis par l'Esprit. Hein? Soyez remplis par l'Esprit, et il va donner le moyen pour être rempli par l'Esprit. C'est d'abord en vous entretenant par des psaumes. La façon, vous savez que la Bible recommande qu'il faut être toujours joyeux, prier sans cesse, avoir toujours un esprit de prière, c'est-à-dire rester connecté avec Dieu. C'est une attitude qui favorise la présence de Dieu dans notre vie. Parce que lorsque nous avons une attitude négative, par exemple, on se plaint, souvent, ça arrive, et trop souvent même, on se plaint pour ce qui ne va pas, mais il est préférable d'apprécier ce qu'on a et de remercier Dieu afin que Dieu puisse nous aider à traverser les moments peut-être difficiles que nous avons dans notre vie pour aller vers de meilleurs jours. Mais quand on se plaint, c'est une preuve de manque de foi. Donc, chers amis, l'apôtre dit, mais soyez remplis par l'Esprit en vous entretenant par des psaumes. Vous savez que quand on dit psaume, on voit des chants avec de la musique. Donc ici, on voit la gaieté, on voit la joie. C'est-à-dire, même si vous avez des problèmes, ça ne peut pas vous empêcher d'être en joie, puisque de toute façon, vous avez la vie et Dieu est avec vous. Donc, en rendant toujours grâce à Dieu. C'est un autre moyen. En rendant toujours grâce à Dieu. C'est-à-dire en étant toujours reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies. Parce que souvent, lorsque les choses vont bien, eh bien, on ne se rend pas compte de ça. C'est pas vrai? On ne se rend pas compte. On ne prête pas attention à ce qui va bien dans notre vie. Mais plutôt, on prête attention à ce qui ne va pas. Même s'il y a deux raisons pour lesquelles on peut être dans la tristesse, mais si vous portez une attention soutenue, vous allez vous rendre compte qu'il y a plus de 10 000 autres raisons pour lesquelles vous pouvez être en joie et remercier Dieu. Amen. Parce que la petite chose qui ne va pas aujourd'hui,
ben, ce n'est pas cette chose qui doit retenir votre attention, puisque dans votre vie, regardez un peu plus large et vous allez voir que vous êtes béni. Même si je souffre, mais je suis béni. Même si j'ai tel problème, mais je suis béni. Même si je n'ai pas d'argent, mais je suis béni parce que j'ai la santé. Hein? Je ne souffre pas. Je ne suis pas cloué sur un lit d'hôpital. Même si j'ai quelques petits problèmes qui me traversent, mais je suis quand même quelqu'un qui est béni de Dieu et je dois remercier Dieu pour cela. C'est ce que l'apôtre dit. En remerciant, toujours, en tout temps et pour tout. Peu importe ce qui arrive dans notre vie, on doit remercier Dieu. Donc, la gratitude est quelque chose qui est important, que Dieu, lui, il encourage, il enseigne et il exhorte les croyants à pratiquer la reconnaissance, la gratitude. La gratitude, c'est quoi? C'est pas quelque chose c'est quelque chose qui existe depuis la première volonté. Par exemple, si vous regardez dans l'Ancien Testament et dans les textes hébreux, vous allez trouver le mot toda ici qu'on traduit par action de grâce, remerciement. La gratitude, c'est la même chose. Donc, on voit aussi la présence d'offrandes, de sacrifices qu'on offrait, en quelque sorte, pour manifester, démontrer la gratitude. Et cela, c'est des choses qui se faisaient en présence de tout le monde, en public, en présence du peuple. Quand quelqu'un remercie Dieu. Donc, dans le Nouveau Testament, on a le fameux Eucharistia que nous venons de citer tantôt, qui est action de grâce, remerciement. Donc, la gratitude, c'est un sentiment d'affection que l'on ressent pour quelqu'un dont on est l'obligé, c'est-à-dire pour une personne qui est notre bienfaiteur. Dans notre vie, nous avons beaucoup de bienfaiteurs. Quand on dit un bienfaiteur, c'est quelqu'un qui vous fait du bien. C'est quelqu'un qui est bon envers vous. C'est quelqu'un qui est utile. C'est quelqu'un qui vous a rendu un service, qui vous a donné quelque chose, qui vous a supporté, qui vous a accompagné dans un moment difficile. Donc, bienfaiteur, c'est un terme très large. Il ne faut pas voir uniquement quelqu'un qui vous a tendu la main pour vous donner quelque chose de manière concrète, mais quelqu'un qui vous a donné son temps, quelqu'un qui vous a accompagné dans un moment difficile, quelqu'un qui est là pour vous donner un bon conseil lorsque vous êtes dans une situation que vous avez besoin de support moral ou n'importe quoi. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous. Eh bien, cette personne, c'est un bienfaiteur. C'est quelqu'un qui vous aime, qui vous accompagne. Eh bien, la Bible nous apprend, en retour, nous devons manifester de la gratitude envers ces gens-là. Et nous sommes entourés de bienfaiteurs. Mais souvent, nous sommes ingrats. Nous sommes ingrats, nous ne les reconnaissons pas parce que nous négligeons ou minimisons toujours quelque chose qu'on reçoit. Et souvent, il y a des gens qui sont tellement ingrats, vous pouvez lui donner quelque chose, il dit « Ah, il m'a donné ça parce qu'il en a trop. » Mais non. Mais vous pensez que si quelqu'un vous donne, par exemple, $10 ou $20, une somme pas trop importante, vous dites « c'est parce qu'il a trop. » Mais il aurait pu faire n'importe quoi avec. Un compte de banque ne manque jamais d'espace. Donc, s'il vous donne quelque chose, il faut le considérer. Et le plus souvent, ce n'est pas la quantité de ce que vous recevez qui est importante, mais c'est la valeur, c'est le geste qui compte. Parce qu'une personne peut vous donner quelque chose que vous jugez que cette chose n'est pas trop importante, mais pour la personne qui vous l'a donné, eh bien, c'est peut-être sa seule richesse. Vous vous rappelez ce que Jésus-Christ avait dit à ses disciples lorsqu'il regardait les gens qui donnaient l'offrande dans le temps? Il y avait des gens riches qui donnaient beaucoup d'argent. Ils avaient beaucoup d'argent, ils donnaient beaucoup d'argent.
Parce que lorsque Dieu vous bénit grandement, ben vous donnez grandement. Mais il y a eu une pauvre femme qui n'avait pas beaucoup de richesses, qui a mis quelques pièces. Et Jésus a fait remarquer à ses disciples, parmi tous les gens qui mettaient de l'argent, eh bien, il arrive que ce soit seulement cette dame qui donne beaucoup plus que tous les autres. Mais ce que la dame avait donné, ce n'était pas en quantité ou en valeur de ce qu'il a donné qui était de très grande valeur. Mais c'était ce que cela représentait pour cette personne. C'était tout ce qu'elle avait. C'était tout ce qu'elle avait. Elle a donné son nécessaire. Donc, lorsque quelqu'un vous donne de son nécessaire, c'est quelque chose qui est important et vous devez considérer ça grand. Vous ne devez pas exiger qu'on aurait dû vous donner plus que ça. Mais on ne donne que ce qu'on a. Et il faut apprécier, il faut valoriser tout ce que vous avez reçu de quelqu'un d'autre. Un cadeau, c'est quelque chose, lorsque la personne vous fait un cadeau, c'est que la personne a pensé à vous et il vous a donné quelque chose. Et il vous donne quelque chose qui, peut-être pour elle, c'est tout ce qu'elle possédait, c'est tout ce qu'elle avait de valeur chez elle. Elle vous l'a donné. Donc, il faut considérer cela à sa juste valeur et comprendre que cette personne veut tout simplement témoigner à vous sa gratitude parce que vous avez été bon envers cette personne-là. Et c'est ce que nous devons avoir comme attitude. Et souvent, il ne faut pas non plus refuser un cadeau. Parce que certaines personnes aiment donner mais n'aiment pas recevoir. Mais si vous ne voulez pas recevoir, c'est que vous êtes égoïste parce que vous voulez bloquer la bénédiction de la personne qui vous donne. Parce que quand on donne, on est béni. C'est la formule pour être béni. Qui veut plus, donne plus. Et Dieu, il donne toujours à ceux qui partagent. Il donne beaucoup à ceux qui partagent. Parce qu'il sait que s'il vous donne, vous allez donner à d'autres. Mais si Dieu sait que vous êtes quelqu'un qui ne partage pas, il va vous donner le nécessaire pour vivre. Mais si vous êtes quelqu'un qui bénit les autres, eh bien, vous allez être aussi béni par Dieu de manière abondante. La reconnaissance, la gratitude, c'est important d'en parler pour que ça puisse faire son chemin dans votre tête, parce que souvent, on néglige ce côté. Le sentiment, chers amis, nous disons la gratitude, c'est un sentiment d'affection, mais le sentiment, c'est une conscience plus ou moins claire qu'on a, une connaissance qui comporte des éléments affectifs, des éléments intuitifs, parce que lorsque vous êtes comme un bénéficiaire de quelque chose, donc ça éveille en vous un sentiment de reconnaissance, sûr, mais vous êtes content. Et ça vient augmenter l'estime que vous avez pour la personne qui vous a aidé dans ce moment difficile. Parce que c'est important de remercier de manière verbale, par des mots, c'est bien, mais ce n'est pas la seule façon pour témoigner la gratitude. Il y a d'autres choses qui doivent accompagner cette expression élogieuse. David, en Psaume 19, paragraphe 15, a dit « Reçois, Yahweh, favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Toi, Yahweh, mon rocher, mon libérateur. » Donc ici, la gratitude que David ressentait, c'était comme une musique. Comme une musique qu'il présentait à Yahweh. Nous voyons le mot higayon en hébreu. C'est la musique de mon cœur. Donc la gratitude, la reconnaissance, c'est comme une musique. Donc c'est quelque chose d'agréable.
Vous ne pouvez pas être reconnaissant envers quelqu'un qui vous fait du mal. Ce n'est pas quelque chose que vous devez garder. Vous gardez ce qui est bien que quelqu'un vous fait, par exemple, le bien. Vous conservez le bien, mais le mal que vous subissez, ben vous le jetez. Parce que si vous dites, je vais être reconnaissant pour le mal qu'il m'a fait, ça veut dire vous allez lui rendre l'appareil. Non. On est reconnaissant pour le bien dont on est bénéficiaire. Donc ici, l'affection déborde du cœur de David envers Dieu, qui est bon envers lui. Parce que rappelez-vous, David, il était l'ami de Dieu. Et malgré tout ce qu'il avait fait de mal, mais Dieu était toujours avec lui pardonnait toujours ses fautes. Donc David était reconnaissant. Nous aussi, nous devons l'être. Nous devons être reconnaissants. L'Église doit être reconnaissante. Doit savoir que la gratitude, c'est quelque chose d'important. Et souvent, ce qui amène des fois de la division et qui amène et que d'autres gens reprochent certaines personnes, c'est l'ingratitude. Parce que dès qu'il y a l'ingratitude, eh bien, attendez-vous à des paroles de reproche. Parce que c'est une suite logique. Hein? Et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont exigeants et puis qui ne voient jamais le bien dont ils sont bénéficiaires, mais qui retiennent toujours le mal. Il y a certaines personnes, si vous êtes bon, si vous êtes serviable, vous êtes toujours à leur service, 364 jours de l'année, ça dit du 1er janvier au 30 décembre, vous êtes bon envers cette personne, vous êtes toujours là, vous répondez toujours à son appel, tout ce qu'elle veut, vous êtes toujours présent pour cette personne. Mais il arrive que le 31 décembre, vous êtes malade, vous ne pouvez pas répondre à ses exigences. Oh, vous n'étiez jamais une bonne personne. 364 jours, vous êtes bon. Un jour, vous ne pouvez pas répondre à ses exigences. Et c'est déjà la pagaille. Parce qu'il oublie tout le bienfait du passé, mais il voit seulement le manquement du moment présent. Et un chrétien ne doit pas être comme ça. Parce que si ça arrive, hein, ben vous vous exposez. Que pensez-vous que la personne qui est jugée de cette manière, que pensez-vous ce que cette personne va dire? Mais oui, j'étais toujours là pour toi depuis le 1er janvier jusqu'à hier. J'étais là. Aujourd'hui, je ne peux pas. Et c'est ça déjà votre attitude. Ça, c'est des reproches. Mais souvent, on peut ne pas reprocher. Mais on peut rappeler à la personne. Il y a quelqu'un qui a dit ça, mais je ne vais pas vous reprocher, mais je vais vous rappeler de ces reproches. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il est? Tu l'as cherché? Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'on doit garder à l'esprit le bienfait dont on est bénéficiaire. Peu importe, même si la personne te fait beaucoup de mal par la suite, mais le fait qu'il t'a fait du bien une fois dans ta vie, ben, restez sur le bien et oubliez le mal qu'il a fait. Et comme ça, vous allez avancer et vous n'allez pas rester en arrière. Parce que le plus souvent, on dit que c'est très difficile, ça pèse lourd lorsqu'on a la rancune, lorsqu'on a des ressentiments. Mais le cœur est léger lorsqu'on est content et qu'on est reconnaissant. Parce que nous ne sommes pas là pour, en quelque sorte, condamner ou favoriser le mal ou ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Nous sommes là pour encourager ce qui est bien. Et c'est par cette attitude. Si vous avez une telle attitude,
vous allez influencer aussi ceux qui vous entourent et qui sont des ingrats. Mais si une personne est ingrat envers vous, est-ce que ça doit vous empêcher de continuer à faire le bien? Si vous avez récolté le mal en faisant le bien, est-ce que c'est une raison pour cesser de faire le bien? Non, vous devez toujours faire le bien. Parce que le bien que vous faites, ce n'est pas le bénéficiaire qui va vous rendre l'appareil, mais c'est Dieu dans son amour qui vous rend selon vos œuvres. Quand vous faites quelque chose, n'attendez rien en retour. Faites parce que vous devez le faire. Et Dieu vous récompensera au temps convenable. Mais souvent, il y a des gens qui sont comme ça. Vous allez voir des gens qui donnent à ceux qui ont la possibilité de leur donner en retour. Ça, on appelle ça un échange. Mais la Bible ne parle pas d'échange. La Bible parle de donner quelque chose sans rien attendre en retour. Mais la personne qui est chrétienne, qui est serviteur de Dieu, sait que si quelqu'un est bon envers moi, je dois être reconnaissant. Et je dois le remercier. Donc, en Lévitique 7, paragraphe 12 à 15, pour la première fois, Yahweh allait parler d'offrande. Donc, ce qui montre que Yahweh approuve les sacrifices d'action de grâce. Par exemple, après l'esclavage d'Égypte, les enfants d'Israël devaient manifester leur gratitude envers Dieu. Nous autres également, après avoir été libérés de l'esclavage du péché, nous devons être reconnaissants envers Dieu. Donc, la gratitude s'exprime par des mots. Merci, j'apprécie énormément ce que vous avez fait pour moi. Merci beaucoup. Les mots sont importants. C'est la première partie. Je trouve toujours des mots, des gens qui me disent merci pour le travail que vous faites à l'église, merci. Mais le summum, là, le plus haut degré là, que j'ai eu, c'est une sœur qui m'a envoyé un message vocal de 45 minutes. Même les décodages ne prennent pas 45 minutes. Donc, vous pouvez voir. Elle a pris 45 minutes pour me remercier. Et j'ai entendu le message, j'ai écouté le message, et ça fait du bien parce que tu vois qu'il y a des gens qui apprécient le sacrifice, le travail que vous faites. Il y a des gens qui comprennent cela. Il y a beaucoup de gens qui le comprennent. Et c'est important de le manifester non seulement envers les prédicateurs, mais envers tout le monde. Envers tous les ouvriers de l'Église. Envers tous ceux qui sont bons avec vous. Et nous l'avions mentionné la dernière fois, que cette expression élogieuse de remerciement ou de gratitude est importante, mais il y a un deuxième niveau qui est la démonstration. Donc, la démonstration, c'est quoi? La démonstration se fait de manière concrète. Donc, quand vous dites que vous aimez quelqu'un, par exemple, eh bien, il faut que cet amour soit accompagné d'actions concrètes, parce qu'on n'aime pas en parole. Mais l'amour se manifeste par des actes concrets. Et, chers amis, Dieu nous demande d'être reconnaissants. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin, la vie, la santé, la protection, etc. Tout, il nous donne tout gratuitement. Nous devons être reconnaissants envers Dieu. C'est pourquoi Paul dit que nous devons remercier Dieu en tout temps et pour toutes choses. Parce qu'il est bon envers nous. C'est pourquoi nous devons prendre le temps de remercier Dieu. Mais si je poserais par exemple la question, combien de fois vous avez pris le temps, le soin de dire merci à Dieu dans votre vie par jour? Combien de fois vous le faites? Combien de fois vous prenez le temps d'apprécier la vie que Dieu vous donne, d'apprécier la santé que vous avez pour lui dire merci? Combien de temps, lorsque vous sortez dans la rue, vous rentrez chez vous en santé, en un seul morceau, vous n'avez pas eu d'accident, puis pourtant il y en a eu,
Combien de fois vous rentrez, vous dites merci à Dieu parce que j'étais dans la rue, vous m'avez ramené à la maison en bien, que ton nom soit béni. Est-ce que vous le faites? On oublie, on est fatigué. On comprend. Dieu peut comprendre, on est fatigué. Mais c'est de l'ingratitude. Parce que si on regarde autour de nous, si Dieu ne vous avait pas donné la santé ce matin-là pour sortir, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez resté couché chez vous parce que vous n'avez pas la santé pour sortir. Mais il vous l'a donné, la santé, gratuitement. Vous êtes sortis et vous êtes rentrés en bien en plus. Il vous a protégé dans la rue. Vous êtes rentrés en bien. Et vous n'avez même pas un petit mot de remerciement pour lui pendant toute cette journée. Je vous laisse réfléchir un petit moment à ça. Est-ce que Dieu mérite votre reconnaissance, votre gratitude? Je vous laisse répondre à la question. Vous devez savoir qu'il y a l'expression de la gratitude et la démonstration de la gratitude. On dit l'expression, il consiste en des propos élogieux, remerciements, des déclarations verbales. Mais il y a aussi la démonstration de la gratitude qui se traduit par des offrandes. Donc, notre présence à la convocation royale le premier jour de la semaine est une forme de gratitude envers Dieu. Nous sommes convoqués, mais dans cette convocation, nous devons manifester de la gratitude envers Dieu parce qu'il est bon envers nous. Et la façon de le faire, non seulement c'est par des mots, nous lui disons merci, des prières d'action de grâce, des témoignages de reconnaissance, mais aussi par l'offrande que nous donnons. Donc, lorsque vous donnez votre offrande, vous donnez votre dîme qui est la jauge utilisée pour mesurer l'offrande que vous donnez à Dieu, eh bien, on vient de démontrer de manière concrète que nous sommes reconnaissants envers Dieu qui nous donne la possibilité de générer de la richesse. Donc, c'est important. Donc, si vous venez adorer Dieu, vous venez seulement pour dire merci verbalement et vous n'apportez pas d'offrande pour Dieu, pour attester que Jésus-Christ est vivant et qu'il vous a donné la vie, eh bien là, vous manquez quelque chose. Parce qu'il y a deux facettes dans la gratitude. Vous dites aimer l'Église, mais vous ne partagez pas vos revenus avec l'Église. Mais oui, il faut donner une partie. Parce que c'est comme l'État, vous allez travailler, l'État réclame une partie, il ne réclame pas, il ne réclame même pas. L'État prend ce qui lui plaît de ce que vous avez. Il prend ce qu'il veut, il décide de prendre tel pourcentage. Va lui dire quelque chose. Il le prend, il vous donne le reste. Après, il vous dit, si toutefois je n'ai pas pris assez, à un certain moment, je vais vous demander de faire le compte et de me donner encore. Ou si j'en ai trop pris, je vais vous retourner une partie de ce que j'ai pris de trop. Ça s'appelle l'impôt. Et en passant, vous avez jusqu'à mardi de la semaine prochaine, de cette semaine, il vous reste 2 jours pour faire votre déclaration d'impôt. Dans la limite officielle, si vous n'êtes pas en affaires. Si vous êtes en affaires, vous êtes travailleur autonome, vous avez encore un sursis jusqu'au 15 juin. Mais si vous faites vos déclarations après la date statutaire, sachez que vous vous exposez à des pénalités. On appelle ça pénalité de production tardive. Et vous payez pour chaque mois ou fraction de mois que vous n'avez pas fait vos déclarations. Donc, il faut le savoir, il faut le faire à temps. En passant à bon entendeur. Et aussi, on le répète encore en passant, une parenthèse, dites la vérité dans vos déclarations d'impôt. Parce que lorsque vous mentez dans vos déclarations d'impôt, vous ne pouvez pas prétendre être serviteur de Dieu. Beaucoup de gens se disent aimer Dieu, mais il n'y a pas pire menteur que ces gens-là quand le temps vient de
de préparer leur déclaration de revenus. De fausses facturations, de faux papiers, de faux crédits, et ils ont leur monde pour les aider. Ne pensez pas que c'est seulement les non-croyants, les gens qui ne fréquentent pas les groupements religieux qui le font, non. Au contraire, beaucoup de groupements religieux, ce sont des organismes qui sont là avec une couverture et puis pour vous donner de fausses factures, de faux documents, etc. Et surtout dans les affaires de dons. Oui. Ils vous donnent un papier pour don. Vous avez fait un don à l'église de temps montant. Hein, vous vous arrangez avec, on vous donne un papier. Vous payez, vous recevez un papier. Ben oui, ça existe. Mais quand il vient le temps des impôts, il n'y a plus de chrétiens. Mais vous qui êtes serviteurs de Dieu, restez conséquents. Parce que aller gagner quelques dollars en perdant votre crédibilité ou votre âme, ça ne vaut pas la peine. Restez conséquents, dites la vérité et Dieu prendra toujours soin de vous. Je me rappelle quelqu'un qui me demande de faire son rapport d'impôt et puis il m'a dit est-ce que non, il me demande j'ai besoin de quelqu'un pour faire mon rapport d'impôt, etc. Puis moi, pris de pitié, je dis ok, pas de problème, je peux t'aider à le faire, etc. Il dit non, mais est-ce que vous allez me faire de l'argent? J'ai dit là non, là wrong guy, c'est pas moi ça. Donc si vous voulez faire de l'argent, il y a des gens dehors qui peuvent vous aider à faire de l'argent. Allez trouver ces gens-là. Parce que moi, je ne sais pas comment faire de l'argent aux gens parce que je n'ai pas de moule. Et je ne vais jamais cautionner ce qui est illégal. En passant, il y a aussi des pénalités pour les gens qui font ça, qui aident des gens à tromper, à violer la loi. Il y a des pénalités que l'État prévoit aussi pour punir ces gens-là. Et je sais de quoi je parle. Il y a des pénalités pour ça. Mentez, soutenir le mensonge, le réseau, eh bien vous pouvez aussi payer le prix. Donc, chers amis, on ferme la parenthèse ici, parce qu'on arrive au 30 avril. Vos rapports d'impôt, si vous ne l'avez pas encore fait, dépêchez-vous, il vous reste seulement 2 jours. La gratitude, c'est un sentiment très, très important qui doit être imbriqué dans la vie du croyant. Ça doit faire partie de la vie même des gens qui font profession de servir Dieu. 1 Jean 3, paragraphe 18. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez quelqu'un juste avec des mots. Ça prend des actions concrètes. Jean a dit sous la poussée du Saint-Esprit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, c'est-à-dire expression verbale seulement, mais en action et avec vérité, selon la vérité, selon ce que la doctrine commande. Et bien, en action, selon ce que la doctrine nous commande de faire. Jean 3,16, Jean encore a dit en Jean 3,16, car Dieu a tant aimé la race humaine qu'il a quoi? Donné. Donc, celui qui aime, donne. Si vous ne donnez pas, vous n'aimez pas. Aimer marche avec donner. Ces 2 verbes sont intimement liés. Je te donne quelque chose parce que je t'aime. Si je ne parle pas, je ne vais pas le boire à faire. Je suis capable d'aider sur mon problème. Mais si je veux juste faire un cadeau pour faire un cadeau, si je ne t'aime pas, je ne vais pas te faire un cadeau. Parce que la Bible n'a pas demandé pour obliger à faire cadeau à tout le monde, non. Quand faire au monde, c'est différent. Là. Quand tu fais l'aumône, ce n'est pas un cadeau. Tu fais des cadeaux à tes amis. Tu ne fais pas de cadeaux à tes ennemis. Tu fais des cadeaux à tes amis. Tu peux aider tes ennemis. Si tes ennemis ont des problèmes, tu peux les aider. Tu dois les aider. Mais la Bible ne te dit pas d'aller faire des cadeaux évidemment à tes ennemis.
On sait que l'Église, vous n'avez pas besoin d'une occasion particulière pour faire un cadeau à quelqu'un. Question anniversaire, d'ailleurs, ce n'est pas bagaille chrétien même, et d'où là-dedans, on a fêté anniversaire, chrétien pas dans bagaille comme ça. Généralement, chrétien, on se garde. Mais on ne peut pas dire, il n'y a aucune occasion, etc. Non, il n'y a pas d'occasion pour faire un cadeau à un bienfaiteur, pour manifester sa bonté envers quelqu'un. On doit le faire tout le temps. Mais le problème, c'est que donner, c'est quelque chose qui est difficile. Recevoir, c'est plus facile pour beaucoup de gens, mais donner, c'est plus difficile. Un homme était tombé dans un trou un jour, et on voulait l'en sortir. Je vous ai déjà raconté cette anecdote. On voulait l'en sortir. Tous ceux qui passaient, qui ne le connaissaient pas, il a dit, donne-moi ta main pour te tirer de là. Et puis l'homme est resté là. Il ne donne jamais sa main. Tout le monde passe, il dit, mais est-ce qu'il est sourd? Ou est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il est malade? On veut l'aider à sortir du trou, mais il refuse de donner sa main. Mais il y a quelqu'un qui finalement passait par là, qui le connaissait. Et puis la personne partait à rire et dit, pourquoi vous riez du malheur de quelqu'un? Il dit, non, je ne ris pas de son malheur. C'est parce que je vois que vous perdez votre temps à lui dire, donnez-moi votre main pour sortir de là. Vous savez ce que vous devez lui dire? Dites-lui, prends ma main et vous allez voir. Et les gens ont dit, prends ma main. Hop, il était déjà dehors. Parce qu'il ne donne pas, il prend. Il prend, il ne donne pas. Même pour le sauver, il ne donne pas sa main. On ne doit pas être comme ça. On doit donner. On doit savoir donner. On doit savoir partager. C'est la preuve d'amour. Et nous devons être reconnaissants. Reconnaissants envers tout le monde. Le mari doit être reconnaissant envers la femme doit être reconnaissante envers le mari, les enfants doivent être reconnaissants envers leurs parents, les parents aussi doivent être reconnaissants envers les enfants. Et c'est pour tout le monde. Vous devez être reconnaissant envers vos employeurs, vos patrons, parce que les patrons vous ont donné du travail. S'ils ne vous donnent pas du travail, vous n'allez pas faire d'argent pour vivre, parce que vous êtes salarié. Mais on se plaint beaucoup plus au lieu de reconnaître qu'on a quand même une bénédiction. Oh, on ne me paie pas assez. Oh, on m'exploite. Si vous ne voulez pas être exploité, créez votre propre entreprise. Dès que vous travaillez pour quelqu'un, on vous exploite. C'est de l'exploitation. Ça peut être péjoratif ou amélioratif. Exploitation, amélioratif, on vous paye ce que votre travail vaut. On ne mange pas votre courage. L'ouvrier mérite son salaire. On vous paye votre salaire. Exploitation, péjorative, c'est que vous travaillez, mais on vous paye en dessous de ce que vous valez vraiment. Mais qui sait combien vous valez? C'est le patron. C'est lui qui a le pouvoir de décision. Si vous estimez que vous valez beaucoup plus que ce que le patron vous donne, va voir ailleurs. Ou bien, va créer votre propre entreprise. Parce que c'est lorsque vous créez votre propre entreprise, vous pouvez vraiment être rémunéré à votre propre valeur. Mais le patron, il n'est pas en business pour vous enrichir, il est en business pour enrichir sa personne, sa famille. Il investit, il prend les risques. Vous ne prenez aucun risque. Vous êtes assis confortablement et vous voulez être riche. Vous allez voir ça dans vos rêves. Si vous voulez être riche, réveillez-vous, mettez-vous au travail. Sortez de votre zone de confort. Lorsque vous êtes confortable à travailler pour quelqu'un, vous n'allez pas prendre des risques, vous ne voulez pas de problème, c'est très bien, mais bouclez-la et cessez de vous plaindre parce que vous avez choisi la situation dans laquelle vous êtes. Oui, parole ça dit, oui, c'est dur. La vérité, c'est toujours dur. Remerciez votre patron parce qu'il vous paye, parce qu'il vous donne du travail. Parce que s'il ne vous donne pas de travail, vous allez rester chez vous et vous allez manger quoi? Je ne sais quoi. Les patrons aussi doivent remercier, être reconnaissants envers les employés. Parce que si les employés ne vendent pas leurs heures, le patron ne pouvait pas faire d'argent, ne peut pas faire d'argent. Le patron ne peut pas faire d'argent s'il n'y a personne qui vient travailler. Donc, il achète votre heure
il vous paye votre heure. Et souvent, ça me fait rire lorsque quelqu'un me dit, moi, je n'aime pas vendre. Allons là. Are you kidding me? Vous vendez chaque jour. Vous vendez 7 à 8 heures de votre temps chaque jour. Et vous me dites que vous ne vendez pas? Non, ça c'est une vente passive. Vous vendez. Parce que vous échangez votre heure contre de l'argent. Ça, c'est la vente. La vente, c'est l'échange. Un bien contre une valeur. Ou un service contre une valeur. Votre service et votre temps, vous le vendez, vous recevez une paye. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est très important de le savoir. Chers amis, la gratitude, c'est quoi? C'est le parfum qui exalte l'odeur de la reconnaissance. Donc, lorsque vous manifestez de la gratitude, vous êtes reconnaissant envers quelqu'un qui vous a fait du bien. Et en Romains 16, paragraphe 1 et 2, Paul a demandé